Une aventure que Yanis Marshall n'oubliera jamais. Pour la première fois, le chorégraphe a été invité à relever les épreuves du père Fouras dans l'émission Fort Boyard, diffusée ce jeudi 17 août sur France 2. Et le professeur de danse de la dernière saison de la Star Academy n'a pas été ménagé. Des situations qui lui ont valu de nombreuses sueurs froides. Cependant, entouré de Sylvie Tellier, Amandine Petit, Théo Curin, Marie-Ange Nardi et Cédric Doumbé, il était déterminé à remporter le plus de boyards pour l'association Les Bonnes Fées. Pour Gala.fr, Yanis Marshall a accepté de revenir sur cette expérience qui risque de faire rire les téléspectateurs. Rencontre. Gala.fr, c'est la première fois que vous participez à Fort Boyard. Aviez-vous toujours eu envie de tenter l'expérience? Yanis Marshall, pour être honnête, je ne m'étais jamais posé la question. Si cela avait été le cas, je me serais dit que l'émission n'était pas pour moi et que j'aurais trop peur de la faire. Je me sens privilégié d'avoir fait partie de ces rares invités du Fort. On peut avoir tout l'argent du monde, on ne peut pas s'offrir sa participation à l'émission. Gala.fr, comment abordiez-vous l'aventure? Yanis Marshall, j'ai eu peur. Mais, je connais bien Sylvie Tellier, note de la rédaction, qui est dans mon équipe. Elle m'a dit que je n'avais aucun souci à me faire et que ça allait être top. Je lui ai fait confiance. Gala.fr, quelle était votre plus grosse crainte en participant aux jeux télévisés? Yanis Marshall, ma plus grande crainte était les bêtes, surtout les serpents. J'ai prévenu la production. Juste avant le tournage, je leur ai dit que je ne préférais pas essayer. Ça a été accepté mais ils m'ont eu différemment. Je n'ai pas eu de serpent mais on m'a donné tout le reste, il rit. Gala.fr, durant le tournage, quel genre de candidat étiez-vous? Celui qui crie le plus? Celui qui dit le plus de gros mots? Yanis Marshall, je suis surtout celui qui crie le plus, il rit. En fait, je dirais plutôt une combinaison des deux. J'extériorise toujours, il rit. Fort Boyard a confirmé que j'avais peur de tout. Gala. FR, sur votre compte Instagram, vous avez publié une vidéo d'une de vos chutes pendant vos vacances. Vous avez dit que ce n'était rien comparé à Fort Boyard. Vous avez souvent été le pro de la cascade? Yanis Marshall, ce n'est rien, il rit. Je n'ai jamais rien fait d'aussi drôle ou d'aussi ridicule, ça dépend de quel côté on se place. Je suis tombé 2-3 fois. Mais je pense que c'était surtout l'épreuve du train fantôme qui va rester longtemps dans tous les bêtisiers de France. Gala.fr, cette épreuve vous a donné du fil retordre? Yanis Marshall, en fait, c'est assez drôle. Je me retrouve dans ce train fantôme où je suis dans le noir total. Je ne vois strictement rien et je m'attends au pire. Je reçois des sauts et je ne sais pas du tout ce que c'est. Du coup, j'hurle à la mort. Après, je vois sur moi des blattes, des scorpions et des vers. Je refuse catégoriquement de rechercher le mot de passe. Je ne fais qu'hurler. Ils ont donc autorisé Cédric à m'aider. Cette combinaison va être assez drôle pour les téléspectateurs. Gala.fr, quoi avez-vous appris sur vous en participant au programme? Yanis Marshall, pas du tout, il rit. Ça a juste confirmé que j'étais insupportable. Je ne risque pas de toucher des araignées ou des serpents parce que j'ai fait Fort Boyard.
Ça a bien confirmé que j'avais peur de tout et que j'étais insupportable, il rit. Gala.fr, on vous propose de refaire Fort Boyard l'année prochaine, êtes-vous partant? Yanis Marshall, il ne faut jamais dire jamais. J'en suis là. C'est encore récent donc j'ai encore envie de dire, non, non il rit. Je vais encore laisser plusieurs mois passer et si ça se trouve, je serai partant. Gala.fr, au final, quel souvenir gardez-vous de cette première expérience dans le fort? Yanis Marshall, mon meilleur souvenir reste mon équipe. Elle était vraiment au top. Je pense surtout à Théo Curin, note de la rédaction. J'ai vraiment été inspiré par lui tout au long de la journée. En le voyant, je me suis dit que je ne me plaindrai plus jamais. Ce mec est juste hallucinant. J'ai aussi eu un gros coup de cœur pour Marie-Ange Nardi, note de la rédaction. On a passé presque toute la journée à parler. En vrai, c'était éprouvant mais ça a été une belle journée. Malgré mes peurs, mes craintes et le fait que j'ai hurlé comme une folle toute la journée, c'était une expérience formidable. Au final, ça reste des bons souvenirs. Ce n'est pas facile d'être soi-même. Gala. FR, Star Academy sera prochainement de retour. Serez-vous de la partie? Yanis Marshall, je ne préfère pas répondre à cette question, pour être très honnête. Gala.fr, vous avez souvent attiré tous les regards avec vos tenues extravagantes et ultra lookées durant la saison. La mode vous permet-elle de vous dévoiler un peu plus aux gens? Yanis Marshall, je suis comme ça, c'est vrai. Il y avait aussi ce côté très amusant d'approfondir le personnage Yanis Marshall à la Star Academy. Quand on vous donne la chance d'être en direct avec des conditions aussi top, pourquoi venir habillé tout simple? J'ai eu la chance d'arriver avec des tenues qui venaient directement des runways. J'ai halluciné quand mon styliste m'a dit que j'avais le choix de porter ça. J'ai dit, let's go. Pour être honnête, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt simple. C'est ma personnalité qui est too much. Je n'ai pas besoin des tenues que j'ai portées pour exister, il rit. Gala.fr, outre la Star Academy, vous êtes reconnu comme un chorégraphe spécialiste dans la danse sur talons et du street jazz. La danse a-t-elle été thérapeutique pour vous? Yanis Marshall, oui carrément. Quand j'étais jeune, j'étais vachement plus timide. Je n'osais pas parler autant. Aujourd'hui, je n'ai aucun problème pour dire ce que je pense. Je suis même plutôt une grande gueule. Étant enfant, la danse a été une façon pour moi de crier tout ce que je ne pouvais pas dire à l'époque. Gala.fr, briser les tabous est important pour vous. Vous le faites également pour votre homosexualité. Vous révéliez avoir souffert d'homophobie dès le collège. Comment avez-vous fait pour surpasser ces attaques? Yanis Marshall, la danse m'a énormément aidé quand j'étais plus jeune. À l'époque, je ne me suis jamais vu comme un exemple ou un porte-parole LGBT. Je l'ai appris avec le temps et je le réalise de plus en plus. Tout au long de ma carrière, j'ai juste voulu être moi, libre et sans tabou. Je ne voulais plus vivre ce que j'avais connu plus jeune quand je devais me cacher et apprendre à courir vite. Je le vois de plus en plus que ce n'est pas facile d'être soi-même. Du coup, je me suis rendu compte que ça avait inspiré des gens et j'en suis très fier.
Je reçois toujours des commentaires mais c'est devenu ma normalité. Ça ne m'affecte plus depuis très longtemps. Gala. FR, votre carrière est en quelque sorte une belle revanche, vous avez eu la chance de travailler avec Céline Dion. La chanteuse a dû s'éloigner de la scène en raison de ses problèmes de santé. Pensez-vous que ses fans pourront bientôt la revoir? Yanis Marshall, j'ai travaillé avec Céline Dion en 2018 mais nous ne sommes pas si proches que ça ou amis. Cette expérience a été merveilleuse, je m'en souviendrai à vie. Céline est juste géniale, professionnelle et top. Je lui souhaite le meilleur. Que ce soit pour elle et tous ses fans, dont moi, j'espère qu'elle reviendra très rapidement. Gala.fr, quels sont vos projets? Yanis Marshall, j'aimerais beaucoup faire du cinéma. Enfin, si le cinéma veut de moi. Quoi qu'il arrive, je continue à être professeur de danse et chorégraphe. J'ai un peu la sensation d'avoir fait un peu le tour dans la danse. Je pense que je manque un peu de challenge. J'ai toujours voulu jouer la comédie. Je me dis pourquoi ne pas essayer et me lancer. Je suis donc à la recherche d'un agent, il rit. Crédit photo, Laurent Vual, France Télévisions.